Kadosh Venirvad Boker Tov, la question du jour qui nous a été posée, c'est de savoir si on a le droit ou pas de se déguiser le jour de Purim, puisque celui qui nous a posé la question nous dit, voilà, certains nous disent qu'il faut absolument se déguiser, alors que d'autres disent non, c'est pas bien de se déguiser. En vérité, nous sommes dans une génération où les gens sont attirés par les extrêmes, et donc même dans la halakha, il y a des gens qui permettent tout et d'autres qui interdisent tout. Ceux qui permettent tout et ceux qui interdisent tout ne sont pas dans la halakha. Ce sont des gens qui sont extrémistes, exactement comme on en trouve en politique. Et la halakha, elle est toujours pleine de nuances, de précisions et de nuances qui vont de ce qui est préférable, de ce qui est désirable, de ce qui est a priori ce qu'on doit suivre, c'est-à-dire l'exemple de nos sages, de toutes les générations et jusqu'à aujourd'hui, et d'autres qui viennent inventer ou ajouter des choses qui sont peut-être humainement respectables, mais qui n'entrent pas dans le registre de la halakha. Alors concernant le déguisement de Purim, c'est la même chose. Il y a une période de l'histoire où, dans pratiquement toutes les communautés, qu'elles soient séfarades ou ashkénazes, on n'entendait jamais la trace même du principe du déguisement. Et ceci parce que le déguisement est une invention provenant du monde idolâtre. Effectivement, le fameux Mardi Gras, par exemple, en Occident, en Europe, en France, c'est quelque chose qui correspond à une réalité d'origine idolâtre. Et tout ce qui est idolâtre n'est pas en odeur de sainteté, comme vous le savez dans le judaïsme. Pour autant, vous diriez cela aujourd'hui dans la plupart des communautés, notamment ashkénazes et même en Israël. Si vous leur dites que le déguisement c'est idolâtre, ils ne comprendraient pas, mais quand même, tout le monde se déguise. Alors c'est un peu plus subtil que ça, c'est pourquoi je vous disais que la réponse doit être nuancée. Il y a deux catégories de déguisement qu'il convient de ne pas accepter si on veut vraiment respecter l'esprit de la halakha de toutes les générations. La première catégorie de déguisement qu'il vaut mieux éviter, ce sont les masques. Pourquoi les masques? Parce que les masques, c'est vraiment la référence idolâtre absolue. Et d'ailleurs, vous pouvez vous en souvenir par un verset de la Torah qui dit Elohim asecha lo ta'aselach. C'est une mitzvah de Raïta. Tu ne te feras pas des dieux, tu ne confectionneras pas des dieux de Masecha. Là-bas, Masecha, ça fait référence à des dieux qui sont représentés par des représentations de bronze ou de fer, de matériaux ferreux. Mais Masecha, c'est même les mêmes lettres que masque. C'est ce que mon père nous disait toujours, Elohim Masecha. En Afrique du Nord, eh bien, on disait que les masques, c'était vraiment la référence absolue aux dieux étrangers et surtout aux idolâtries. Et c'est pourquoi le masque n'est pas en odeur de sainteté, d'autant qu'il a souvent été le prétexte à masquer les apparences pour faire justement des choses qui ne sont pas toujours avouables, n'est-ce pas? Les fameux bals masqués, c'était pour commettre toutes les choses les plus interdites. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, mais les masques sont tombés, de toute façon, les gens n'ont pas besoin de masques pour commettre des fautes. C'est vrai. Il n'en reste pas moins vrai que les symboliques que l'on rattache aux choses ont une valeur importante pour un juif pieux. Et c'est la raison pour laquelle, pour revenir sur ceux qui interdisent les masques, sachez que ce qu'ils interdisent surtout, ce sont véritablement les masques qui couvrent le visage. Et c'est la première interdiction. Et la deuxième interdiction, ce sont ceux qui se déguisent en portant des vêtements du sexe opposé. En effet, un homme ne doit pas porter des vêtements de femme et une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Voilà les deux restrictions que l'on peut retenir, en tout cas d'après ceux qui interdisent les déguisements, c'est uniquement ça. C'est uniquement les masques et les vêtements de sexe opposé que la tradition recommande par la voix de ses plus grands maîtres de ne pas emprunter. Et aussi bien pour les rabbanim sfaradim qu'ashkenazim, la liste est très longue, nous n'allons pas nous étaler ici. Maintenant, pour les autres, ceux qui tiennent absolument à maintenir quelque chose qui est devenu une quasi-tradition populaire et qui fait plaisir notamment aux enfants, alors on pourra toujours permettre et même recommander les jolies tenues où, tout en respectant le genre
de celui qui porte la tenue, eh bien, il ne met pas de masque, mais il met des vêtements inhabituels, des vêtements qui sont même beaux, qui le plus souvent représentent les grands personnages de la Megillah d'Esther, comme par exemple pour les hommes, le tenue de Mordechai ou d'Esther. Il y en a même qui poussent la plaisanterie à faire porter les tenues de Achashverosh ou de Haman. Pour notre part, on ne le recommande pas trop, parce que même en déguisement, il n'est pas bien de se déguiser en des gens qui sont mauvais. Il vaut mieux se déguiser, si des gens se déguisent, alors en des personnages qui soient bien, et pas du faire du grand n'importe quoi qui n'aurait plus aucune signification. C'est pas du judaïsme, tout ça, c'est un saupoudrage d'idolâtrie sous couvert d'être cool, d'être ouvert, etc. Il y a des gens, on n'a jamais compris cette logique qui consiste à dire que pour se montrer tolérant, cool, pour profiter, n'est-ce pas, des beautés de la vie, eh bien, recourir à des usages qui viennent du monde de l'idolâtrie, c'est pas interdit en vérité, mais c'est, on va dire, risqué. Le risque est d'entretenir un esprit qui est déjà en eux, qui est celui donc de soit la perversion, soit tout simplement l'attirance pour tout ce qui est justement étranger au judaïsme. Donc, les maasés, pour répondre à votre question, effectivement, il vaut mieux éviter les masques. Et pour la raison pour laquelle, malgré tout, certains se déguisent sans masque, mais avec... c'est tout simplement parce que on dit dans la Megillah d'Esther, dans un des Midrashim, que Dieu s'est, entre guillemets, déguisé dans l'histoire de Purim, puisqu'en fait, il est absolument partout dans la trame historique de Purim, alors qu'il n'apparaît pas. Vous savez que dans la Megillah d'Esther, lorsque vous observerez le haut de chaque hamoud, de chaque colonne dans lequel les textes de la Megillah apparaissent, dans la plupart des Megillot, vous verrez le mot Ha-Meler qui signifie le roi. Alors là-bas, évidemment, dans le sens obvi du texte, le roi, ça fait référence au roi Achashverosh. Mais disent nos maîtres que bien que c'est le roi Achashverosh qui est mentionné par écrit, eh bien c'est Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, qui s'est déguisé à travers cette présence omniprésente du roi Achashverosh. C'est Dieu qui, à travers lui, et de manière plus globale, c'est Dieu qui, à travers tous les personnages humains, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, se, entre guillemets, déguise dans l'histoire, afin de faire payer les mauvais en leur donnant précisément le rôle de méchanceté qui leur correspond et pour lequel ils devront rendre compte, et au contraire récompenser les bons qui usent de leur pouvoir de faire en utilisant justement le bien et de bien faire, c'est pour les récompenser. Et donc c'est en raison de cet, entre guillemets, déguisement que certains décident de se déguiser, mais encore une fois, dans la limite des règles de décence et de l'esprit de sainteté qui doit évidemment accompagner la fête de Purim comme toutes les fêtes du peuple d'Israël. Purim Sameach.